Debout. Tu restes debout, on va lire un passage, puis après on va s'asseoir et je vais continuer à lire les autres passages. Waouh! On commence joint dans la présence de Dieu. Waouh, 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 waouh. Toi, c'est qui ça? Le pasteur Marcelo, dans sa jeunesse, a dérangé un pasteur. Il est devenu pasteur. Cet enfant-là va devenir pasteur. Le Kadishken, futur pasteur. Ézéchiel 18, 1 à 9. Ézéchiel 18, 1 à 9. Bienvenue au culte des familles. Ézéchiel 18, 1 à 9. Il fait froid, hein? La parole de l'Éternel vint à moi en disant: que voulez-vous dire, vous qui usez de ce proverbe dans la terre d'Israël? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si vous usez encore de ce proverbe en Israël. En réalité, Dieu est en train de dire, non c'est bon, hein, c'est bon. En réalité, Dieu est en train de dire, si je suis Dieu, qu'on dise ça encore en Israël. Voici, toutes les âmes sont en moi, comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui péchera, celle-là mourra. Et si un homme est juste et pratique le jugement et la justice, s'il n'a pas mangé sur les montagnes, s'il n'a pas levé ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël et n'a pas rendu impure la femme de son prochain, ne s'est pas approché d'une femme pendant sa séparation, s'il n'a opprimé personne, s'il a rendu le gage de sa créance, il a payé sa dette, s'il n'a pas commis de rapine, a donné son pain à celui qui avait faim et a couvert d'un vêtement celui qui était nu, s'il n'a pas donné à intérêt, donc ça veut dire que tu n'as pas donné à quelqu'un pour un remboursement avec des bénéfices, ça veut dire comme on fait aujourd'hui, je te donne 10 000, à la fin du mois tu me rends 15 000. Et n'a pas pris d'usure, s'il a détourné sa main de l'iniquité, a rendu jugement juste l'homme, et marché dans mes statuts, et a gardé mes ordonnances pour agir fidèlement, celui-là est juste, certainement il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Josué chapitre 24, du 1er au 2e verset, nous lisons: Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Verset 15. Écoutez verset 15. Non, 14 d'abord. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. 15. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On reprend, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tu n'as pas encore une maison, ça veut dire que tu auras une maison. Dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tu n'es pas encore marié, dis-le, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jérémie 31, 29 à 30. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont agacées, car chacun mourra dans son iniquité. Tout homme qui mangera du raisin vert en aura ses dents agacées. Amen. Il ne faut pas aller avec lui dehors, laissez-le. Amen. Écoutez, frères et sœurs, c'est un culte des familles. Normalement, dans les cultes des familles, et vraiment c'était de ma faute, il est maintenant temps que vraiment je vous dise comment ça va se passer. Quand on va annoncer culte de famille, tu dois venir
avec un membre de ta famille pour écouter le message qui sera dit. Parce qu'en réalité, nous nous rendons compte que plus nous nous avançons, plus il y aura une inimitié entre les familles. Chacun va là avoir son Dieu. Contradictoire. Là où je te prêcherai le vol, de l'autre côté, on va dire que c'est la sagesse. Là où je dirais qu'il ne faut pas faire, de l'autre côté, on peut dire je veux faire. Pourquoi? Parce que la volonté du diable n'est pas que simplement que nous soyons stable, mais il veut détruire la stabilité, parce que la famille est comme un siège sur lequel tout le monde doit s'asseoir pour une stabilité. Et quand tu manques de famille, tu n'es pas stable. Tout homme qui n'a pas de famille, toute femme qui n'a pas une famille n'est pas un homme stable. Quand je parle de la famille, je ne parle pas d'abord de femmes et enfants. Je parle d'abord de la maison de ton père. Et même quand Dieu t'appelle hors de la maison de ton père, Dieu ne t'appelle pas pour aller vivre une vie seule, mais Dieu t'appelle hors de la maison de ton père pour aller bâtir une famille avec toi. Abraham est sorti de la maison de son père pour aller bâtir une famille. Et cette famille est appelée Israël. Quand vous voyez Israël, ne voyez pas un pays. Israël, c'est l'ensemble de 12 tribus. Une seule famille. Ils ont un seul père. C'est pourquoi la Bible dit, on dira en Israël d'âge en âge, de génération en génération, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand Dieu veut libérer son peuple de l'Égypte, et quand il apparaît à Moïse, il dit à Moïse quelque chose de fort. Il dit, je suis le Dieu de ton père, virgule, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que tout Israël a un seul père qui s'appelle Abraham. La Bible dit, qui sont les plus grands infidèles selon la parole de Dieu? C'est ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, ceux qui ne s'occupent pas de leur famille. Je ne dis pas seulement de donner l'argent, non. Je dis de prendre soin. Ça veut dire prendre conscience que tu as un frère, que tu as une sœur et que tu vois que ton frère est en train de se perdre, que tu vois que ta sœur est en train de se perdre et que tu le laisses, tu ne prends pas soin de lui, tu ne l'aides pas à avancer, tu es pire qu'un infidèle. Une église dans laquelle on dit méprise ta femme, méprise tes enfants, n'est pas l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, il vient même manger dans la maison de Pierre. Pierre va faire ville en ville avec Jésus, mais Jésus sait que je vais passer dans la maison de Pierre, et dans la maison de Pierre, il y a la belle-mère de Pierre qui peut être malade. Ne t'occupe pas seulement des gens qui sont dehors, m'occupe-toi des gens qui sont dedans. Ne nourris pas seulement les gens qui sont dehors, nourris aussi les gens qui sont dedans. N'évangélise pas seulement les gens qui sont dehors, évangélise d'abord ceux qui sont dedans. L'évangile, quand nous la recevons, c'est d'abord pour évangéliser ceux qui sont au-dedans. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, d'abord dans la famille, d'abord dans la maison. Quand tu gagnes pas ton frère, le sang de ton frère te sera demandé. Pourquoi? Parce que tu as la responsabilité, parce que Dieu t'a mis dans une famille. Je me rappelle quand nous avons quitté l'église là, nous avons tous quitté. En fait, la première église dans laquelle j'étais, c'est que la maison, notre maison était devenue la cour où on avait bâti un temple comme ça. Je me souviens, on avait bâti un temple comme ça dans la cour de notre parcelle. Pourquoi? Parce qu'on voulait que l'arche vienne. Et quand cet homme de Dieu nous avait dessus, gloire à Dieu, et que nous avons quitté, j'ai dit, personne ne va rentrer dans l'ancienne église. Nous n'avons pas reçu un homme comme Seigneur et Sauveur. Mais ma mère et mes soeurs sont allées dans une autre église évangélique, et moi j'ai rejoint l'église La Compassion, et nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et personne n'est païen dans ma famille. Personne n'est païen dans ma famille. Personne n'est païen dans ma famille. Pourquoi? Parce
que en réalité, pourquoi la maison est venue? Parce que moi j'avais parlé à ma mère. Venez, je vais vous inviter dans une église. Venez, je vais vous apporter dans une église. Quand tu es touché par la parole, tu veux que les tiens aussi reçoivent ce que tu reçois. Ce matin, je te pose la question. Comme Dieu avait posé à Caïn la question, où est ton frère? Alléluia. Je ne vais pas être très long ce matin. On a déjà beaucoup prié. Je pose les bases des cultes de famille. Alléluia. Et pendant 4 dimanches des cultes des familles, à chaque, on s'est dit que ça va prendre 4 mois, parce que chaque mois, chaque dimanche a une dénomination, et chaque mois dans les cultes des familles, je parlerai de caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Qu'est-ce qui nous emmène à être influencés par les démons? C'est les portes que nos grands-parents, ou c'est les portes que nous-mêmes nous ouvrons. C'est les portes que les grands-parents ont ouvertes. C'est les portes que nos ancêtres ont ouvertes. Israël, à chaque fois qu'il était dans une déportation, Israël, à chaque fois qu'ils étaient dans l'esclavage, c'est parce que les gens s'étaient rebellés contre Dieu. À chaque fois qu'on se rebelle contre Dieu, à chaque fois qu'on entre dans une autre doctrine, on fuit Dieu, on vit dans le péché, on ouvre la porte à une influence démoniaque. Et je vous assure, dans les familles, dans nos familles africaines, européennes aussi, dans le monde entier, il y a plusieurs influences des démons. Pourquoi? Parce que les aïeux, ils ont offert aux vaches, ils ont offert aux os, ils ont offert aux poussins, les dieux des poussins. Ils ont un dieu qu'on appelle poussin, ils ont un dieu qu'on appelle vache, ils ont un dieu. Ils se sont fabriqués de Dieu. De la même manière que vous avez des totems, de la même manière que vous avez des choses bizarres, des fétiches, de la même manière, frères et sœurs, qu'il y a une porte qui est ouverte pour les démons. Israël sort de l'Égypte. Quand ils sortent de l'Égypte, qu'est-ce qui arrive? Moïse va jeûner 40 jours et se retrouve dans la présence de Dieu. Et quand il se retrouve dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant qu'il est dans la présence de Dieu, on dit, on ne sait pas ce qu'est devenu Moïse. Il reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un bélier. Il fabrique un bélier. Il fabrique un bélier. C'est pourquoi tu vois, dans certaines familles, de génération en génération, le mensonge est devenu une vérité. Le mensonge est devenu une vérité. Dans notre famille, je me rappelle, dans notre famille, nous, les femmes, on n'est pas domptés. On n'est pas domptés. Je connais une tribu comme ça, dans un pays en Afrique, je ne vais pas citer de nom. Là-bas, les familles, on les dompte. Les femmes, tu ne les domptes pas. Si tu blagues, la femme est capable de te taper, toi frère. Tu l'as mariée, mais elle te tape. Elle te tape. Donc elle est née avec des prédispositions démoniaques d'être insoumise. Elle est née en étant impolie. Elle est née pour taper. Elle peut taper un mari. Elle peut taper un homme. Elle peut taper. Elle n'a pas fait le sport. Elle n'a pas fait le judo. Mais si elle se fâche, toi tu parles, elle te dit, si tu lèves encore ta main, je te gifle. Tu fais ah, elle te gifle. Des démons. Il y a d'autres qui sont dans des familles, frères et sœurs, où ils ont même vécu, ils ont vu leur père avec une loge dans une chambre. Ils ne font pas ceci. Papa nous a dit que personne ne doit frapper cette chambre-là. Et tu vois toute une maison, il y a une seule chambre, personne n'entre, personne n'entre. Attention aux maisons où personne n'entre quelque part. Si une maison, personne n'entre quelque part, ça veut dire que cette maison-là, cette pièce-là est un temple, est un temple. Et il y a des gens qui vivent des situations comme ça. Elles sont en train de vivre le fétichisme. Elles sont en train de vivre dans la sorcellerie, dans le maraboutage. Elles ont grandi. Et aujourd'hui, l'Afrique maintenant est dans l'émulation d'un Dieu qu'on appelle les dieux des Noirs, les dieux des Africains. Les dieux des Africains. C'est quoi les dieux des Noirs? C'est aller dans les pratiques fétichistes, aller dans la sorcellerie, aller parler devant les tombeaux, aller parler devant les crânes, aller parler devant les ancêtres. Quand vous êtes dans une fête et vous êtes en train de fêter, tout le monde, on prend un verre. Ça, j'ai vu ça chez nous là-bas. On prend un verre, on verse sur la terre, on dit que les ancêtres boivent un peu. On mange un peu, on prend un poulet, une partie du poulet, on jette sur la terre, on dit que les ancêtres mangent. Les ancêtres sont capables de manger le poulet. Et un de nos pasteurs de la communauté nous a raconté comment dans son
dans son pays, les gens vont même déposer de la nourriture sur des crânes. Et quand ils reviennent après, ils voient que la nourriture est mangée. Vous pensez qu'un crâne peut manger? Un crâne peut manger. Non, ce sont des démons qui sont en train d'influencer. Maintenant, imaginez que tout ceci se retrouve dans une famille et ça se perpétue de génération en génération. Et quand ces choses restent comme ça, ça traverse les générations. Et plus ça traverse les générations, vous verrez que les choses sont en train... On vous avait promis la richesse, mais plus on avance, on est plus riche. On devient malade, on devient pauvre, on meurt jeune. Il y a des choses qui n'avancent pas. Trop de difficultés, trop de difficultés. Plus la génération avance, plus il y a décroissance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Frère, je connais une famille où dans cette famille-là, chaque 3 ans, il y a un deuil. Chaque 3 ans, il y a deuil. Chaque 3 ans, il y a un deuil. C'est comme il y a un hôtel qui nourrit. Les grands-parents ont demandé la richesse, mais ils ne savaient pas que derrière, ils étaient en train de vendre leur postérité. Chaque 3 ans, il y a un deuil. Chaque 3 ans. Et les gens sont habitués. Chaque 3 ans, on va savoir, hein, ça va tomber chez qui? Ça va tomber chez qui? Ça va tomber chez... Et c'est comme ça, et ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal de vivre comme ça. Chaque 3 ans, il y a deuil. Tu peux monter, tu peux progresser. Tu fais 4 pas en avant, mais tu vas faire 10 pas en arrière. Tu fais 5 pas en avant, tu construis ta maison, après ça tombe. Tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Ça avance un peu, puis ça recule beaucoup. Alléluia. La caractéristique majeure où il y a des démons, on sait voir ce qui règne. Parce qu'en réalité, on n'est jamais libre. Soit on est esclave de Dieu, comme Paul dit, je suis dans les chaînes de Christ. Soit on est esclave des principautés des démons. Ton père est mort de diabète. Ton frère là est mort de diabète. Le frère de ton frère est mort de diabète. L'autre là, cancer. Vous avez toujours des maladies bizarres dans la famille. Des maladies bizarres, des situations bizarres. Dans votre famille, il y a des divorces. C'est la maman 1, il y a un divorce. Chez la maman 2, il y a un divorce. Chez la cousine de l'autre, il y a un divorce. Et les gens trouvent ça normal. On attend quand l'autre maman n'a pas de divorce. On veut savoir, mais sa fille a fait quoi? Et tout le monde se bat pour qu'il y ait un divorce. Tout le monde se bat pour qu'il y ait un divorce. Quelque chose est respecté. La loi est respectée. Il y a la loi. Parce qu'on est sous l'esclavage. On est sous une loi, sous une loi. Quand vous êtes sous l'alliance de Dieu, vous êtes sous la loi de Dieu, sous la loi de Christ. Mais quand vous êtes aussi sous les démons, vous êtes sous l'influence des démons. Et tu vas voir que dans une famille, une vie de péché, vous êtes riche, mais ça ne fonctionne pas. Vous êtes riche, mais vous mourrez pauvre. Vous êtes riche, il multiplie les femmes. Il est riche, il investit dans la boisson. Il est riche, il investit dans la luxure. Il est riche, il fait rien de bon. Il ne construit pas, mais il est seulement riche. La seule chose qu'il fait en bien, c'est d'avoir des parcelles, même pas des parcelles, avoir des voitures. Il est capable d'investir 50 millions dans une voiture, mais même pas 1 million pour construire. Il est incapable de construire. Je connais des parents qui n'ont laissé aucun héritage. Non pas parce qu'il manquait, mais tout ce qu'ils avaient, ils avaient vendu avant de mourir. Et quand tu es face à toutes ces réalités dans la famille, tu vois une vie de péché, une vie de débauche, une vie de débauche, une vie de débauche. Je connais une famille où quand tu comptes les mamans, il n'y a qu'une seule maman qui s'est véritablement mariée. Les autres sont soit veuves, soit divorcées, soit parents avec plusieurs enfants. Ainsi, tout est bizarre, tout comme on dit en Côte d'Ivoire, tout est mélangé. Tout est mélangé, une vie de dépravation, une vie de péché. Quand la femme commence à avoir des enfants, on sait que c'est 4 papas différents pour donner 4 enfants, chacun avec son père. Toute une dépravation totale. Là où il y a les démons, la première chose qui se caractérise, c'est une vie de péché. C'est une vie de péché. Alors tu peux couper les liens. Tu peux dire je sors, tu calcines les liens. Mais tant que tu vis dans le péché, cette porte est ouverte dans ta vie pour amener les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Si ta maman a divorcé parce qu'elle était impolie, si tu ne traites pas cette impolitesse par le Saint-Esprit, tu vas divorcer. La même formule donne la même réponse. 1 plus 1 est égal 2. Et si tu es impoli, tu vas divorcer. Si tu as vu ton père taper ta maman et que toi tu es devenu aussi un boxeur, tu vas voir que quelque part, sans le vouloir, tu vas taper ta femme. Pourquoi? Parce que les informations reçues restent dans le subconscient et c'est comme le démon qui va venir les réchauffer. Tu vois la nourriture, quand elle est dans le frigo, on sort du frigo, on met sur le réchaud pour que voilà, on remange. Oui. Il y a une chose que le diable va réchauffer. Tu vas télécharger l'option taper parce que tu avais vu ton père taper ta mère et tu recopies la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit de te aider. Une vie de maladie. Tu vois dans une famille, l'autre cirrhose de foie, l'autre cancer des seins, l'autre cancer de l'utérus, l'autre cancer de côlon. Vous avez des maladies de riches. Vous n'avez pas des maladies simples. Vous avez seulement des maladies. On était à l'hôpital l'autre jour avec Christian et Christopher et les médecins étaient en train de nous dire, vous savez, quand on fait une dialyse, quand vous avez un problème rénal, quand on fait une dialyse, vous savez ce qui arrive? Il avait dit que c'était combien par semaine? Combien par semaine? 100 combien? C'est 80 000 par jour. 3 fois la semaine, ça fait combien? 80 000 fois 3, ça fait combien? 245. 240 000. 240 000 multiplié par 4 pour un mois, ça fait combien? Maintenant, si tu vis 12 ans, donc même si vous avez l'argent, le démon va travailler pour sucer l'argent par la maladie. Tout ce que vous amassez, le diable sait comment le revoir, le prendre. Vous, dans votre famille, quand quelqu'un commence seulement quelque chose, vous sentez qu'il y a un problème qui arrive. Quand tu es béni, toi-même tu sais déjà, imprévu. Toi, imprévu, c'est quoi? On va enterrer quelqu'un ces derniers temps. Tu as toujours l'option, on va enterrer. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu as l'argent, il y a quelque chose comme ça. C'est comme un fétiche dans une famille. Quelqu'un doit mourir chaque année. Il y a des maladies bizarres, des maladies, on ne sait pas expliquer d'où ça vient. On s'est réveillé, tout le monde a dit bonne année. Mais on entre dans la bonne année. Les gens ont des maladies bizarres, des maladies spirituelles bizarres. Toute maladie n'est pas spirituelle, mais très souvent les maladies sont spirituelles. Des maladies. Il y a des familles où, à partir d'une certaine génération, 50 ans, c'est un combat spirituel. 50 ans, c'est un combat spirituel. 50 ans, c'est un combat spirituel. Quand tu atteins 50 ans, ça veut dire que tu as combattu le bon combat. 50 ans, tu te bats. Tu vois vraiment des gens 50 ans, ils se battent. Mais il y a d'autres aussi, ils ont demandé au diable de leur accorder une longue vie. Le diable dit, ok, je vais vous protéger. Mais le diable quoi prend? Il prend quoi? La richesse. Vous devenez pauvre. Papa a été ministre. Mais depuis que papa est mort, tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Des familles comme ça. Tout le monde est pauvre. Personne ne peut sortir la tête. Je connais une famille. Quand on enterre quelqu'un, il ne faut même pas aller poser le caveau. Si tu vas aller poser le caveau, il faut d'abord poser le caveau de ceux qui sont morts précédemment. Frère, je vous dis, il y a des familles comme ça. Tu es en perpétuel combat spirituel. Combat spirituel. Combat spirituel. Il y a d'autres familles, la pauvreté. La pauvreté. Même si tu as l'argent, tu vas finir pauvre. Même si tu achètes des maisons, tu vas finir pauvre. Pourquoi? Il y a une loi sur toi. Il y a une loi sur toi. Tu as des familles comme ça où il y a des lois d'esclavage. Tu sais, un esclave, quand il fait 1 mètre avec les chaînes, il peut penser qu'il est libre. Quand il fait 2 mètres avec les chaînes, il peut penser qu'il est libre. Quand il fait 3 mètres avec les chaînes, il peut penser libre. Mais à un moment, il y a une limite. Ça fait 10 ans que tu travailles, mais tu as le même salaire. Tu n'avances pas, ni d'un pas. Tu n'avances pas.
des puissances démoniaques te retiennent dans la famille. Tout le monde a un minimum, a un seuil qu'ils ne peuvent pas dépasser. Même si tu es tridoc, même si tu es quadridoc, même si tu es je ne sais pas moi qui, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas changer de cap. Il y a des familles où maman a eu des enfants sans être mariée. Les enfants ont des enfants sans être mariés. Les petits-enfants commencent même à avoir des enfants dans la maison de la maman qui n'était pas mariée. Et bref, une lignée d'impudicité, d'impudiques, des gens qui sont en train d'aller tout droit en enfer. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-mère n'était pas mariée, la grand-mère n'est pas mariée, la mère n'est pas mariée, la fille n'est pas mariée, la petite fille aussi. Une vie de malédiction. Malédiction. Tu regardes ces hommes, tu dis, c'est pas possible. Comment on peut vivre une telle malédiction? Frère, même le désert a une limite. Même le désert a une limite. Une vie de désordre. Désordre. Là où il y a les démons, je connais des tribus où un désordre sexuel, ça veut dire que l'autre couche avec la cousine couche avec le cousin, l'autre couche avec le neveu, l'autre avec le grand-père. Donc ça veut dire qu'il y a un désordre sexuel terrible dans la famille. Inceste sur inceste. Le viol, c'est rien même. Le viol, c'est rien. Des gens qui ont été violés par leur propre cousin, par leur propre oncle. Regardez la famille de David. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention d'avoir des familles polygames. Si ton père a été polygame, je t'encourage à ne jamais être polygame. Pourquoi? Parce que dans les familles de polygames, il y a toujours des problèmes. La famille de David, le roi Ouin, avait un problème. Il y avait le frère qui était tombé amoureux de sa sœur. Des familles où il y a des désordres, là où il y a la malédiction, la rébellion. Rébellion contre son père. Il est fâché. Papa est contre nous. Papa est contre nous. C'est parce que Tamar n'est pas la fille de l'autre là. Oui, où il y a 2 mamans, 3 mamans, tu ne sais pas, il y a un problème. Toi, papa, tu es incapable de gérer les problèmes. Frère, fais attention. Quand tu vas dans la polygamie, peut-être que tu vas parce que tu n'es pas bien avec ta femme. Peut-être que tu vas parce qu'il y a des problèmes. Mais tu ne sais pas ce que tu vas engranger dans le futur. Tu ne sais pas. On peut montrer une fausse alliance quand tu es vivant. Mais quand tu vas mourir, tu ne sais pas ce qui va arriver. Frère, tu ne sais pas ce qui va arriver. Je connais des familles. Les mamans, on les appelait par les noms de communes. Maman Cocody. Maman Abata. C'est les noms. Tout quand papa était vivant, ce dimanche, toute la famille va manger chez maman Cocody. On est chez maman Cocody. On montre l'exemple d'une famille unie. L'autre dimanche, on va chez maman Abata. On montre aussi, on va chez maman Abata. Tout le monde, oh non, les mamans s'entendent bien. Mais le jour où le mari meurt, les enfants et les mamans se regardent. Chacun doit tirer sa part pour être heureux. C'est là que la division commence. C'est là que le problème commence. C'est là que la sorcellerie commence. Frère, attention. Attention. Si tu veux être dans la polygamie, fais attention. Tu ne sais pas dans quoi tu veux entrer. Vie de malédiction, pauvreté, désordre, dépravation. J'ai vu un film, je crois, sur Facebook. J'ai vu où un homme a tellement aimé une femme. Il pensait que c'était une femme. Ils ont même déjà commencé à coucher ensemble. Maintenant, le jour où les familles se sont rencontrées, on s'est rendu compte que l'homme était le grand frère de la femme. Ils ont dit, on ne va pas se séparer. Dieu a puni le papa. Finissons. Vous vous souvenez du dimanche passé? J'ai parlé d'ecclésia. Parce que finir cela, ça sera un message très déséquilibré. Mais le dimanche passé, j'ai parlé d'ecclésia. Pour ceux qui ne sont pas là, je vais vous rattraper directement, mais allez aussi sur notre page sur YouTube, vous pouvez suivre la prédication. J'avais dit ceci. Ecclésia, c'était un mot grec, c'était l'assemblée qui se retrouvait en dehors. Et cette assemblée avait pour but de voter les lois, de voter le budget. C'est ça qu'on appelle église.
Église, en fait, c'est ce qui veut dire appeler hors d'eux. Ecclésia. Ils sont en dehors. Et quand on parle de l'ecclésia d'une communauté, on est en train de parler en réalité d'un sénat. Quand on parle du sénat, on parle des choisis, de ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été appelés. C'est ça l'église. Quand tu viens à l'église, en réalité, tu ne viens pas simplement à un culte. Tu es un convoqué. Tu es le sénateur de ta famille ici. Tu es le représentant de ta famille ici. Ta famille n'est pas là, ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, tes soeurs ne sont pas là. Mais ta présence veut tout simplement dire que tout le monde est là. Et à cause de toi, Dieu peut toucher une famille. Dieu peut toucher une famille à cause de toi. Dieu peut toucher à cause de ta présence dans un culte. Dieu peut changer une famille. Dieu peut sauver une famille. Dieu peut délivrer une famille. Dieu peut transformer une famille seulement à cause de ta présence. À cause d'Abraham, une nouvelle lignée a commencé. À cause de toi, des choses nouvelles peuvent commencer. C'est pourquoi, frère, ne manque pas le culte parce que tu ne sais pas ce qui sera dit. L'église n'est pas simplement un lieu où on demande des bénédictions, mais c'est un lieu où on prêche, où on enseigne pour que de nouvelles décisions soient prises pour changer l'orientation de la famille. Peut-être qu'on nous ferait des choses, mais quand tu reçois l'enseignement et que tu rentres, tu dis non papa, vraiment je suis convaincu qu'on ne peut plus faire ce genre de choses parce qu'elles ne sont pas bibliques, elles n'ont pas de fondement. Même si papa dit le contraire, tu dis papa je ne suis pas convaincu. Notre frère Christian, à l'anniversaire, je crois, de son père, qui avait 80 ans, on a convoqué tout le monde. Tout le monde est venu là. Et on avait dit, comme c'est un chef, on devait faire des libations. Et lui, il était contre. Son grand frère est pasteur. L'autre encore est pasteur. Il est allé voir son frère et a dit, il n'y aura pas de libation ici. On ne peut pas avoir de libation. 3 ou 2 personnes se sont liguées devant tout un village et il n'y a pas eu de libation. Fâche-toi comme tu veux. Monte, descends, saute, cale en l'air. Il n'y aura pas de libation. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière et le sel, c'est-à-dire que quand Dieu t'amène, quand tu es né dans une famille de sorcellerie, tu es né dans une famille de magie, tu es né dans une famille où il y a la prostitution, où toutes les filles sont prostituées. Mais si Dieu permet que toi tu le rencontres, si Dieu permet que tu l'écoutes, si Dieu permet que tu sois enseigné, c'est pour que tu amènes d'abord la lumière dans ta maison, que tu sois la lumière qui brille dans les ténèbres. Et même s'il y a les ténèbres dans ta famille, on n'a pas besoin de plusieurs lumières pour sortir les ténèbres. On a besoin d'une seule lumière pour faire sortir toute la famille des ténèbres. Et la lumière, c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus. Et Jésus peut sortir ta famille de la malédiction. Jésus peut sortir ta famille de cycle de maladie. Jésus peut sortir ta famille de cycle de pauvreté. Jésus peut sortir ta famille d'un cycle de malédiction. Jésus. Même si tout le monde pêche, même si tout le monde est dans le désordre, mais Jésus a fait de toi une ambassade. Tu sais, quand tu es un ambassadeur dans un pays,